Je m'appelle Norabel, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, on va parler du viol que j'ai vécu. Je ne suis pas forcément un enfant qui a été souhaité. J'ai connu la maltraitance, que ce soit alimentaire, médicale, physique, verbale. Je suis un peu la Cendrillon des années 90. Donc moi je ne sors pas, je dois faire le ménage, je dois débarrasser les lendemains de fête. Je suis tapée pour ses propres raisons à elle. Ma génitrice rencontre des hommes, c'est un défilé, et puis un jour, il y en a un qui s'installe. Et à l'époque, lui, quand il est arrivé, je devais avoir 8 ans. Une nuit, je me lève, je rejoins le salon, qui est face à l'entrée, et lui, il était sur le bord du canapé, en train de se masturber. Et au moment où je suis arrivée, moi, je cherchais ma génitrice, et il m'a dit viens, n'aie pas peur. Et du coup, là, ça a commencé par des fellations. Il venait avant de partir au travail, donc il est 4 h du matin. Et il profite de mon sommeil, soit pour prendre ma main pour le masturber, soit pour me toucher ou me pénétrer avec ses mains, avec ses doigts. Quand il passait dans ma chambre, il préparait mon bol de petit déjeuner avec la petite cuillère, et dans la petite cuillère, il laissait toujours 10 francs ou 20 francs. Donc soit c'est pour se déculpabiliser, racheter sa conscience, ou racheter mon silence. Lui seul a la réponse. C'est déjà arrivé le jour de mon anniversaire, c'est arrivé le jour de Noël, c'est déjà arrivé le jour où mon père est décédé, par exemple. Alors il est arrivé un jour où on me dit faut que tu viennes, faut que tu rentres à la maison. Moi je dis bon, ok, je descends au domicile de ma génitrice, et elle me dit oui, il est en garde à vue pour X raisons, et je n'ai pas le motif aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Dans ma tête, je me suis dit bon, on va peut-être m'aider, ça va peut-être s'arrêter. Et en final, non. Lorsque j'ai avoué qu'il profitait de moi à 16 heures, on va dire 16 heures perdues, à 4 heures du matin, elle m'a répondu t'inquiète pas, moi aussi j'ai failli me faire violer. J'ai été convoquée au commissariat, et elle m'a dit par contre tu dis rien. Si tu parles, tu seras séparé de tes frères et sœurs, et vous finirez tous à la DAS. Le lendemain, il sort de garde à vue, mais il rentre au domicile. Je me souviens m'être disputée avec elle, parce que je lui dis je t'ai dit quelque chose, mais il rentre à la maison. Ce jour-là, je suis rentrée dans une colère monstre, parce que je l'ai menacé, je mens pas, hein, je l'ai menacé de le tuer s'il recommençait. Après, je suis partie du milieu familial. Il fallait que je sorte. C'est ne serait-ce que pour ma sécurité, il fallait que je sorte. On ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas. Quand vous avez été violé, non, on ne peut pas. On est obligé de se construire avec tout ça, on n'a pas le choix. Depuis ça, je me tourne les cheveux, je m'arrache les cheveux. Ça se voit pas, mais je m'arrache les cheveux. J'ai tendance à les tourner, à faire des nœuds. J'accepte pas qu'on touche mon ventre. Je me réveille en pleine nuit. Le dentiste, je n'y allais pas, juste le fait d'ouvrir ma bouche, ça me dérangeait. Des bruits, certains bruits, qui sont dérangeants. Moi, il y a des bruits que je ne supporte pas parce que ça me met en lien direct avec ce que j'ai vécu. J'ai mis énormément de temps parce que je n'ai jamais voulu m'engager avec un homme. Jamais. Depuis que j'ai eu ma fille, ma façon de voir les choses est totalement différente. Cette fois-ci, j'avais une vie entre les mains et plus la mienne. Donc pour que je puisse la protéger, il fallait que moi-même déjà, je puisse faire face à ce que j'ai vécu. Pour dire, jusqu'à 8 mois de grossesse, impossible de connaître le sexe de l'enfant. Et quand on m'a dit que j'étais enceinte d'une fille, j'ai pleuré parce que j'avais peur. Je me suis dit, j'ai une fille, comment je vais faire? Comment je vais la protéger? Est-ce que je vais pouvoir la protéger? Est-ce que je vais pouvoir l'aimer? Puisque moi, je n'ai aucune base. Et pardon. Désolée. Donc du coup, ma fille, pour moi, c'est celle qui m'a sauvée. Pardon. À savoir qu'en 2017, je lui ai écrit une lettre
Alors une lettre avec des kilomètres et des kilomètres de phrases, je crois qu'elle devait se tenir sur 5 pages, où je lui dis tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, tout ce qu'il m'a fait. Et qu'en plus dans ce courrier-là, je lui ai dit que j'allais faire en sorte que ça se sache. Il m'a répondu, j'ai mis je crois 2-3 semaines à répondre, du moins à l'ouvrir, l'enveloppe. Et je n'ai pas eu une once de regret, d'excuses, de remords. Je n'ai rien senti, rien ressenti en lisant sa lettre. En janvier, la semaine de son anniversaire, j'ai porté plainte. C'est toute une vie. Le combat, il dure toute la vie.